Amis poissons, bonjour, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies sentimentales pour ce mois d'août. Alors j'ai sorti 3 tarots, je vais en sélectionner qu'un seul. Je vais voir vraiment celui qui m'appelle pour votre signe. Mais on va commencer le tirage avec une carte conseil de mon oracle des miroirs. C'est parti. Voyage. On est au mois d'août. Enfin, on est sur les énergies du mois d'août et on a voyage. Donc j'imagine qu'il va y avoir quand même des poissons ici qui vont soit voyager, soit en tout cas partir en vacances. Parce que c'est de ça, entre guillemets, que peut retourner cette carte. Parce qu'elle représente donc tous les voyages d'agrément, mais les vacances, évidemment, le tourisme, etc. Mais elle représente aussi les déplacements. Donc par exemple, pour les célibataires, le message pourrait être ici qu'il est temps de bouger un petit peu, de sortir, d'aller en excursion ou d'explorer un petit peu votre environnement, voilà, de ne pas rester en fait justement cloîtré dans votre tour d'ivoire. Là, il y a vraiment une incitation pour les célibataires à sortir, à voir du monde, à voyager, à partir en vacances, etc., etc. Pas forcément des voyages très loin, les amis, on ne vous parle pas de partir à l'autre bout du monde, d'accord. Voilà. Pour les personnes qui sont en couple, ici, ça pourrait être justement une incitation peut-être à bouger ensemble, à voyager, à prendre des vacances, etc., etc. Ou sans forcément prendre des vacances, on peut être ici aussi sur le message de dire voilà, faites quelques excursions par-ci, par-là, le week-end, quand vous avez le temps, pour en fait mieux vous retrouver, pour partager du temps ensemble. Donc voilà un petit peu ce que peut conseiller cette carte-là. Après, si vous êtes en triangulaire, bon, j'en parle aussi, on va voir de toute façon de quoi va relever le tirage. Ça peut être aussi un conseil pour vous dire, bon, profitez-en pour vous déplacer et surtout faites la route, voilà, faites la route pour vous voir parce que sans ça, la relation peut-être va stagner ou va s'appauvrir. Donc voilà. Alors, pour vous, amis poissons, ce ne sera pas celui-ci, ce ne sera pas celui-là non plus. Hop, je vais prendre celui-là et c'est parti. Alors, hop. Il y a de bonnes bases là déjà, de ce que j'en vois. Ah, j'ai celle-ci aussi. Bon, je les redisposerai bien à la fin. On a le cavalier de coupe. Vous voyez, le cavalier de coupe, c'est les voyages en bord de mer, etc. Donc on est bien quand même.
Bon. Et en dos de deck, un 4 d'épée. Alors, je vais les remettre correctement. Je vais vérifier quand même si vous voyez bien la... Voilà. Ça m'a l'air d'être assez bien. Je vous explique rapidement comment je procède. J'avance en fait comme un escargot. Normalement, quand je le fais pour voir une évolution sentimentale, je le fais en étalant les cartes. Mais bon, pour que ce soit visible en vidéo, je ne vais pas les étaler parce que je pourrais avoir quelque chose de 10 fois trop grand qui ne tiendrait pas. Donc là, ce que je fais quand c'est comme ça, c'est que je les mets en escargot. Comme ça me permet en fait, pareil, de voir l'évolution, la carte de fin étant ici. Alors, je commence en expliquant aux personnes célibataires et puis après j'adapte évidemment, j'adapte pour les personnes qui sont en couple, j'adapte, bon voilà, au fur et à mesure du temps. Donc je vais expliquer à la fois pour les célibataires, à la fois pour les couples. Et puis je suis en train de regarder si on pourrait avoir des cartes qui pourraient parler de triangulaire, mais j'en ai pas franchement ici. Donc je vais pas en parler plus que ça. J'ai pas de... Non, j'ai pas de carte qui pourrait vraiment parler, mis à part peut-être la lune. Parce que la lune, c'est référence au secret. Mais bon, j'ai pas de... Ouais, j'ai le 3 de bâton, éventuellement. Je vais voir. Je vais voir si j'adapte aussi pour les triangulaires ou pas. Alors, on commence, les amis. Alors, je regarde vite fait. J'ai quand même 1, 2, 3, 4... 5, j'ai 5 arcanes majeures, c'est quand même pas mal, votre tirage est assez fort, parce que bon, on n'a pas beaucoup d'arcanes majeures par rapport au nombre d'arcanes mineures quand même, et vous en avez ici quand même pas mal, faut le souligner. Alors, on a l'empereur, on a le soleil, et on a le 2 d'épée en inversé, suivi de la lune. Donc, qu'est-ce que je vois là? L'empereur et le soleil. Alors, l'empereur, c'est les fondations que l'on a. Si vous êtes célibataire, c'est le fait tout simplement que vous avez certainement la réussite matérielle, financière, voilà, que vous êtes quelqu'un d'assez intègre, etc. Et que je pense que vous recherchez, si vous recherchez une relation, vous recherchez quelque chose de solide, de respectueux. Là, on voit que vous êtes... quelqu'un quand même qui vous aimez globalement votre routine quand même, à mi-poisson sur ce mois d'août en tout cas. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on a plusieurs cartes qui le suggèrent. Déjà, on a cet empereur, on a ce roi de denier qui est la routine aussi, qui ressort en carte de fin. Donc on commence avec l'idée d'aimer la routine et on termine avec l'idée d'aimer la routine avec ce roi de denier. Et on voit donc suivi du soleil que bon oui, moi ça me confirme en fait que si vous recherchez en fait une relation, ou ce que vous recherchez dans une relation, c'est vraiment un amour fertile, de l'harmonie, de la compréhension, un soutien indéfectible, vous avez envie de trouver votre double. Mais moi je pense que déjà en tant que personne célibataire, vous êtes vraiment dans l'abondance quand même matérielle et financière, d'accord? Et ce qui fait que du coup le soleil montre que vous arrivez, en tout cas là sur ce mois d'août, à vous contenter de ce que vous avez. Après, le 2 d'épée en inversé suivi de la lune montre par contre peut-être que ça ne vous empêche pas d'avoir des angoisses. C'est-à-dire qu'on vous sent très certainement avoir des positions, moi je le confirme dans ce sens-là, mais avoir des positions, comment je pourrais vous dire, oui, stables, etc., côté matériel et financier. Mais la lune, d'ailleurs, je le précise, représente votre signe en astrologie. Et j'ai l'impression quand même que par moment, vous avez comme ça des sortes de manifestations de votre inconscient du fait que vous êtes seul, d'accord? Vous fluctuez en fait, voilà ce qu'on voit pour moi. On sent vos incertitudes, on sent que par moment il peut y avoir des ruminations quand même. Moi je le ressens vraiment comme ça ici, des ruminations quant au fait de se sentir peut-être dans une impasse, parce que le 2 d'épée c'est un petit peu ça.
Alors, on se sent dans une impasse, mais en même temps, on est très lucide. Quand surtout le fait que ça sorte en inversé, on est très lucide euh, par rapport à ce qu'on vit. Voilà. Et c'est cette lucidité qui, quelque part, aussi vous angoisse. C'est-à-dire que vous savez que vous avez des fondations solides, mais peut-être que ce qui vous manque, justement, c'est ce 2 de coupe que l'on voit et qui arrive ensuite. Peut-être aussi ici, donc du coup, bon, moi je ressens pas mal d'angoisse, d'anxiété, de stress, des choses comme ça qui remontent à la surface, qui viennent de votre inconscient, et on sent que vous vous sentez perdu, hein, concrètement, vous vous sentez perdu, il y a un petit peu d'appréhension par rapport à l'avenir, etc., de rumination, hein, comme je le disais. Et alors, il est possible aussi que ce qui vous est plongé là-dedans, ce soit une rupture ou des rapports qui se sont brisés avec quelqu'un qui fait maintenant partie de votre passé. D'accord. Ou alors, c'est peut-être, puisqu'on est sur le sentimental, donc ça peut aussi indirectement toucher votre sphère familiale. Hein. C'est peut-être aussi là, il est peut-être question de rapports qui se brisent. Je vais citer un exemple tout bête, mais en fait, si par exemple vous êtes divorcé, vous aviez par le passé effectivement une famille, et si vous avez des enfants, peut-être qu'à l'heure actuelle, suite à ce qui s'est passé, à votre divorce ou autre, eh bien, les rapports se brisent avec les membres de votre famille qui n'ont peut-être pas accepté ce divorce. Pourquoi je parle de divorce? Parce qu'on a la justice qui peut toujours représenter les divorces que l'on a subis ou qui sont peut-être encore à venir d'ailleurs. Donc peut-être aussi qu'il y a des membres de votre famille ou que vous considérez comme des membres de votre famille qui ne vous soutiennent pas plus que ça dans ce qui se passe. Et du coup, bah, vous avez peut-être effectivement quelques rapports qui se brisent par rapport à ça. Alors, pour les personnes maintenant qui sont en couple, donc moi ici, on commence avec l'empereur et le soleil. L'empereur et le soleil, de toute façon, c'est pareil. Ça montre, je pense, des bases solides. Hein. On sent que vous aimez, encore une fois, je reviens là-dessus, mais c'est parce que j'ai plusieurs cartes qui le suggèrent. Vous aimez, et en plus on a le fou en inversé, hein, donc il y a vraiment plusieurs cartes qui montrent bel et bien que vous, c'est votre routine. C'est pour ça qu'on a voyage. Parce qu'en fait, voyage, elle vous dit, bah, il est temps de sortir un petit peu de cette routine-là quand même. Ça risque de devenir trop routinier, hein, d'accord? Et là, l'empereur, bah, on sent que dans votre relation, c'est solide, c'est engagé, vous êtes occupé à concrétiser vos projets, votre couple est soudé, hein, et on voit avec le soleil, il peut même y avoir des enfants, encore une fois, dans l'histoire. S'il n'y a pas d'enfants, en tout cas, on voit une belle relation, votre couple grandit, votre amour est fertile. Et en fait, vous avez vraiment trouvé la personne qui vous correspond. Hein. Le soleil, je le répète encore une fois, mais c'est vraiment... c'est l'alter ego, en fait, hein, si vous voulez. Hein. Donc, du coup, j'ai l'impression quand même qu'on avance vers quelque chose de cet ordre-là. On voit quelque chose de très très beau, de belles fondations. Voilà, aussi bien matérielles qu'amoureuses, je pense. Après, le 2 d'épée suivi de la lune ici peut montrer, encore une fois, hein, moi je... L'association des deux, pour moi, c'est quand même le fait de ressentir par moments des angoisses ou de faire comme ça des remises en question. Et je pense que ces angoisses ou ces remises en question, c'est lorsque ce soleil est perturbé et qu'il laisse place à la nuit. Je m'explique. C'est lorsque ce soleil est perturbé et qu'il laisse place à la nuit, c'est lorsque vos rapports se brisent que finalement vous vous sentez rempli d'angoisse. Alors finalement ça c'est quelque chose de très logique, hein, tout simplement. Hein, c'est ce que je vous explique ici dans le sens où c'est lorsqu'on est confronté effectivement à des rapports comme ça qui peuvent se briser suite à des conflits qu'on a eus que bah, on comprend tout simplement que bah, ça nous fait peur, qu'on a des angoisses qui remontent et que ça ne va plus parce que ce que vous voulez c'est une routine comment dire, une belle routine, qu'il n'y ait pas de vagues. Hein. Vous souhaitez éviter les vagues. Et pourquoi je vous parle de tension ou de conflit? Parce qu'en fait, cette carte-là, elle fait miroir à ce valet d'épée ici. Et le valet d'épée montre tension et conflit dans la relation. Et moi, je pense que ce sont ces tensions ou ces conflits-là
lorsque après le jour vient la nuit dans votre histoire de couple, euh, que ça crée ces angoisses-là. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a tension, en fait, je vous explique ce qu'on voit sur le tirage. Lorsqu'il y a tension, il y a une distance, d'accord? Ce que nous montre le 3 de bâton. Il y a une distance qui s'installe en fait entre vous un petit peu, d'accord? Et lorsque forcément il y a des tensions ou des conflits, eh bien il y a une sorte de sentiment un petit peu de solitude aussi qui vient s'ajouter en fait derrière. Et c'est ça qui provoque ces angoisses là, etc. Et du coup, euh, je suis en train de chercher mes mots. Mais moi, je pense que c'est comme ça que je le vois. C'est lorsque la nuit succède au jour et que vous êtes dans des périodes tumultueuses, que vos angoisses remontent. Et lorsqu'il y a des tensions ou des conflits, oui, vous avez un sentiment de solitude. Vous voyez bien que le personnage est seul là, il n'y a personne, vraiment personne autour. Il est seul face à lui-même. Et moi, je suis persuadée que le valet d'épée nous montre en fait vraiment l'idée de tension et de conflit, et de tension et de conflit dans quoi? Dans le couple, hein. Voilà, hein. Donc on est bel et bien sur ça, c'est-à-dire des angoisses là qui risquent de se réveiller à des moments. Je vous dis, en plus, la lune représente votre signe, hein, donc... Alors la lune ne représente pas votre signe en astrologie par contre, mais dans le tarot, il est associé au poisson. Parce que vous êtes un signe d'eau et indirectement, de toute façon, vous êtes aussi... vous pouvez fluctuer, hein, de toute façon, par rapport au cycle lunaire. Donc moi, pour moi, l'histoire, elle est bel et bien, elle est bel et bien là. Mais je pense que par contre, soit il y a l'un des deux, je pense, qui est têtu dans cette relation, hein. Un petit peu, je sais tout, qui est du genre à tout savoir, voilà, qui a raison sur tout, pour tout. C'est ce que je ressens de ce tirage. Mais en fait, ce que ça me montre dans cette relation, c'est que vos échanges peuvent être aussi passionnants que prise de tête. Voilà. Donc ça peut être aussi très, ouais, très passionnant comme prise de tête. Moi, c'est vraiment comme ça que je vois ce tirage. Honnêtement, je le ressens comme ça. C'est un petit peu, ouais. Parce que en plus, on a ce fou qui sort en inversé, et le fou en inversé, c'est les hauts et les bas qui sont anarchiques. Vous voyez? C'est pour ça qu'on a soleil, lune. Vous voyez, c'est des hauts et des bas. Le soleil et la lune. Le soleil et la lune. Et bien là, c'est complètement ça ce qu'on voit de votre relation. Des hauts et des bas qui sont anarchiques. Et le problème, c'est que quand il y a des tensions comme ça dans votre couple, vous avez peut-être... Alors, soit c'est vous, soit c'est le partenaire, j'en sais rien, mais vous avez tendance à fuir votre lieu de vie ou même à fuir votre conjoint. Est-ce que ça vous fait peur, encore une fois? Il y a l'idée d'avoir des peurs. Et ça provoque chez vous, hein, c'est pareil, le fou en inversé, c'est ça. Ça provoque chez vous un sentiment d'insécurité énorme. Et on y voit encore indirectement des problèmes psy, mais c'est des problèmes psy dans le sens angoisse, anxiété ici. C'est pas, vous n'êtes pas en train de tomber dans la folie, hein, c'est pas du tout ça, hein. Donc pour les personnes qui sont en couple, moi j'y vois ça. J'ai l'impression que vous avez du mal à vous confronter à la nuit en fait. Parce que le côté sombre de votre relation quand ça ne va pas provoque énormément de d'angoisse, hein, d'angoisse, d'anxiété. C'est quelque chose que vous avez vraiment du mal à supporter, vous le ressentez vraiment comme un danger qui plane sur vous. Et du reste, on pourrait voir aussi ici l'un des deux dans le couple qui se comporte comme un gamin, hein. Vous voyez une personne capricieuse capricieuse dans sa relation, qui est à l'excès. En fait, je cherche mes mots, mais c'est ça. Une personne excessive. Une personne excessive.
Après, ça montre que quand c'est inattendu que c'est le plus dur à vivre pour vous. Quand ça arrive d'un coup comme ça, et que c'est là que c'est compliqué pour vous à gérer. Et encore une fois, je reviens dessus, mais il y a aussi beaucoup de routine hein, dans cette famille-là. On voit il n'y a pas de folie. Hein. Alors maintenant, amis célibataires, donc bon, vous avez parlé du fait que vous avez des bases solides, mais à côté de ça, ça ne vous empêche pas effectivement de ressentir des moments comme ça d'angoisse. Alors, le 3 de bâton, il montre par contre que vous avez besoin ou le désir peut-être d'extérioriser quelque chose. Voilà. C'est-à-dire que ces angoisses-là que vous ressentez, cette anxiété ou ces moments comme ça où vous ne vous sentez pas bien émotionnellement parlant et peut-être même plus mentalement parlant, il faut que vous arriviez à extérioriser ça. D'accord. Donc, quand c'est comme ça, je pense que vous essayez de sortir un petit peu de votre zone de confort et en fait, vous y faites face de façon très positive parce que vous vous confrontez à ce défi-là. Vous vous y confrontez et vous essayez de les dépasser. Même si vous êtes seul, finalement, c'est plutôt une réaction qui est assez saine que de s'y confronter et de ne pas attendre. Pourquoi? Parce qu'on voit que vous avez envie de changement dans votre vie avec ce valet d'épée. Et vous voulez peut-être par contre essayer d'avancer trop vite à l'inverse. Parce que le valet d'épée, c'est ça, c'est celui qui a la volonté de faire, de commencer quelque chose de nouveau, de démarrer quelque chose de nouveau. Donc moi je pense que vous avez envie quelque part de mettre fin à quelque chose qui appartient au passé maintenant, qui vous a beaucoup... qui vous a rendu très anxieux, très anxieuse. Vous avez envie de mettre fin à ça et donc de vous ouvrir à quelque chose maintenant de nouveau. C'est ça hein, aussi, le 3 de bâton, c'est s'ouvrir à quelque chose de nouveau. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que cette carte-là, c'est aussi, elle fait miroir au cavalier de coupe et c'est en rapport aussi un petit peu avec le fait de voyage lointain ou de voyager ou d'aller conquérir, voilà, d'aller plus loin, d'aller voir au-delà d'eux et d'aller voir au-delà de quoi, de ses angoisses, de son anxiété et de laisser justement ce qui appartient au passé dans le passé. Alors, le valet d'épée, c'est ça aussi, c'est mettre en place donc des changements, on a mille et une idées et on a la volonté de démarrer des choses, de commencer quelque chose. On est en contact beaucoup mental aussi avec soi-même. Hein. On a une réflexion intense qui est faite sur ces liens du passé, qui est faite sur ce qui a fonctionné ou pas justement aussi dans le passé. Par contre, c'est aussi la personne qui risque de s'emballer un petit peu trop vite hein, et d'être un petit peu naïf ou naïf dans ses sentiments. Donc bon, faites attention quand même à ne pas tomber là-dedans dans un excès de naïveté parce que, alors, moi je pense que vous avez l'obsession. Moi je vais parler d'une obsession parce que on sent que vous voulez laisser ce passé-là. Ça c'est sûr. Même si ça ressurgit par moment et que ça perturbe finalement votre bien-être, votre équilibre, vous continuez quand même d'avancer avec une certaine fougue parce que vous voulez reconstruire quelque chose. D'accord? Alors, le 2 de coupe, il me perturbe aussi dans le sens où le 2 de coupe, c'est aussi une carte qui peut signaler qu'on a envie de se réconcilier avec quelqu'un. Et là, avec la lune qui n'est pas loin, on pourrait voir qu'on aimerait se réconcilier avec un ex ou une ex ici. Du coup, c'est un petit peu ce qui me perturbe parce que je ne sais pas si vous souhaitez réellement quelque chose de neuf, d'accord ou si vous souhaitez un nouveau départ en fait avec quelqu'un qui fait partie de votre passé. Du coup, ça me complique un petit peu la tâche. Le fou, ceci dit, qui arrive en inversé, me montre... Alors, il peut me dire plusieurs choses. C'est comme si, alors, par exemple, si effectivement vous aimeriez vous réconcilier ici avec un ex, comme on pourrait le voir, ou une ex, on pourrait voir peut-être que votre relation a été détruite sur un coup de tête. D'accord? Alors, je ne sais pas si c'est vous qui avez pris la décision sur un coup de tête ou si c'est la personne en face, mais le fou en inversé, c'est ça.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, on en a eu marre, peut-être qu'il y a eu des conflits, peut-être qu'on ne s'entendait plus. La justice, plus le valet d'épée, plus le 2 d'épée en inversé peuvent montrer hein, des complications comme ça, des sortes de prises de tête. Et c'est comme si ici, bah, on avait dit, bon, bah, hop, sur un coup de tête, j'en ai marre, allez, c'est bon, on se sépare. Mais finalement, bah, là, on le regrette. Voilà. C'est un petit peu ce qu'on pourrait ressentir vraiment de cette configuration là, quoi, parce que c'est vraiment ce à quoi ça me fait penser à l'instant T en examinant l'avancée et la progression, comme si là finalement vous étiez décidé à retourner vers votre ex parce que bah, finalement votre relation s'est détruite sur un coup de tête et voilà. Et on pourrait même voir, hein, pourquoi pas, que cette personne qui appartient à votre passé, avec qui vous avez peut-être été en couple, c'est une personne pour qui vous avez quand même une obsession assez... bah, une obsession, voilà, une obsession, vous êtes excessif en fait. Hein, c'est presque vos sentiments pour cette personne, surtout que c'est entouré aussi de ce cavalier de coupe, c'est presque vos sentiments pour cette personne qui ont conduit à la destruction ou à l'anéantissement de votre relation, je pense. Donc pour certains, on peut y voir là l'envie effectivement de reconquérir un ex ou une ex. Pour d'autres, ici donc c'est la volonté peut-être de démarrer une nouvelle relation, mais on n'est pas très sûr de soi pour autant. On manque encore un petit peu de, comment dire, de confiance en soi. Donc, pour certains, on peut être dans l'immobilité, quoi. Hein. C'est-à-dire que jusqu'à mi-août, on peut hésiter en se disant, bah voilà, je sais pas, hein, peut-être que me lancer dans une nouvelle relation, ce serait une décision stupide. Peut-être qu'au final, moi, je tomberais amoureux ou amoureuse, et puis finalement, ça prendrait encore fin comme mes anciennes relations, et puis je serais blessée. Vous voyez, et puis par moments, vous allez rayonner, être plein d'émotions positives, avoir confiance en vous et être dans ces énergies de valet d'épée et avancer. Et à d'autres, ça va être le côté effectivement noir, dark, qui risque de l'emporter en vous faisant douter. Et on peut voir du coup que quelque part, malgré cette envie d'y aller et d'y mettre la volonté pour rencontrer quelqu'un, il peut y avoir quand même comment dire, j'ai laissé mon portable allumé, moi. Attendez, j'éteins. Hop. Ah, j'ai perdu le mot que je voulais vous dire, du coup. Ah, bon, ça m'apprendra. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Enfin bon, bref, vous avez compris donc le principe hein, pour votre tirage. Il peut y avoir des doutes, quoi qu'il en soit, et la peur, voilà, je crois que c'est là-dessus que je voulais venir, il peut y avoir la peur quelque part de la nouveauté, de se dire bah, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas, et moi j'y vois ici quand même une variation assez importante au niveau émotionnel, et si c'est le cas, en fait, moi je pense que la carte voyage vous dit lancez-vous, voilà. Moi, je vous le dis comme ça parce que c'est comme ça que je le perçois. Je pense que du coup, on vous dit allez-y. N'hésitez pas et ne laissez pas l'ombre de cette lune ici l'emporter. Lancez-vous parce que je pense qu'avec un 2 de coupe qui ressort, vous avez la capacité de créer une nouvelle relation là sur ce mois d'août. Hein. Moi, j'en suis convaincue, surtout avec un tirage comme ça. Alors, suivi du cavalier de coupe, du 9 de bâton. Donc vous voyez le cavalier de coupe en plus, bah, moi je trouve que c'est déjà c'est une carte qui correspond au signe d'eau hein, et je trouve que ça va très bien avec votre signe parce que ça montre que vous êtes quelqu'un de romantique, hein, de doux, d'émotif, une personne très sensible, une personne très amicale, très chaleureuse, très séductrice, attentionnée. Enfin bon voilà, ce cavalier de coupe il a énormément de qualités et le 9 de bâton c'est on voit que comment dire votre énergie est paralysée par vos doutes, par vos peurs en fait. Et pour autant, vous n'avez pas envie de laisser ces doutes et ces peurs gagner. Hein. Je sens vraiment que vous vous battez contre vous-même presque, s'il fallait que je donne un nom à votre tirage. Et vous essayez de trouver, ce que me montre la justice, un juste équilibre
entre votre part de lumière et votre part d'ombre. Voilà ce que je pourrais dire des personnes qui sont célibataires. Il faut que vous arriviez à résoudre un conflit interne ici. Il y a la possibilité et il y a l'envie, je pense, de rencontrer effectivement quelqu'un. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, je pense que vous vous battez effectivement contre vous-même, contre vos parts d'ombre, contre vos peurs, contre vos doutes, contre tout ça. Et c'est ce qui fait que par moment, vous avez une très très belle énergie pour avancer et dire voilà, cette fois-ci j'y vais. Et puis à un moment donné, peut-être dire non, je recule, je fais machine arrière parce que ce sont les peurs qui se manifestent. Et résultat des courses, on termine sur un roi de denier. Qui montre que vous êtes en train de faire des changements en vous déjà pour trouver ce juste équilibre et qui montre aussi que finalement vous allez quand même rester sur ce mois d'août dans une certaine routine. Mais le roi de denier, encore une fois, c'est celui qui a besoin de changement. Hein. Il veut le changement, d'accord? On voit la réussite matérielle et financière, encore une fois, mais il a besoin de changement. Donc c'est quelqu'un d'ambitieux, mais c'est quelqu'un qui est pris un petit peu dans sa routine et qui doit faire des changements en soi plus profonds, hein, vous voyez, pour être plus épanoui. Et moi, je pense pour que vous arriviez à vous lancer vers ce 2 de coupe que l'on voit. Et je pense qu'à partir du moment où vous prendrez confiance en vous, vous arriverez justement à sortir et à partir dans ces énergies en fait que l'on voit de voyage. Et c'est là que vous allez vous y retrouver. Je pense, en tout cas, moi c'est comme ça que je le comprends. D'autant plus que on termine sur un 4 d'épée et le 4 d'épée montre bien que vous avez besoin de souffler dans un premier temps, de prendre du temps pour vous et vous avez besoin de vous vider l'esprit en fait, de faire le point et de faire une pause, de vous reconstruire mentalement et différemment pour vous lancer dans cette relation. Donc peut-être aussi que certains, parce que j'en parlais tout à l'heure, hein, il peut y avoir aussi certaines personnes qui sont encore en plein procès aussi. Hein. C'est possible quand on a la justice, toujours, moi j'en fais toujours quand même référence. Voilà. Donc ça c'est pour vous, amis célibataires. Je pense que c'est vraiment un mois décisif pour vous, travailler sur vous-même et une fois que vous arriverez à combattre un petit peu vos démons et votre côté sombre, il y a une possibilité de trouver un équilibre et d'avancer vers quelque chose de plus épanouissant pour vous. Voilà. C'est pas négatif votre tirage. Je pense que c'est un gros tiraillement entre votre côté positif et cette part d'ombre qu'il faut réussir à dompter et qu'il ne faut pas laisser gagner en fait. Alors, pour les personnes qui sont en couple ici, donc du coup, j'ai pas vraiment parlé des triangulaires, mais j'ai pas vraiment de... Enfin bon, voilà, j'ai pas vraiment de cartes, je vous l'ai dit dès le début, qui m'y fassent réellement penser ou qui soient, on va dire, flagrantes, hein, du coup. Alors, on a donc le cavalier de coupe. Donc, c'est vrai que je parlais pour les personnes qui sont en couple, qu'effectivement, c'est quand il y a des tensions dans la relation que on se sent émotionnellement pas bien, etc. Et qu'est-ce qui nous explique ça? Je pense que le cavalier de coupe montre que vous êtes tout simplement quelqu'un de très sensible, d'accord? De très émotif. Et du coup, c'est pour ça que vous vivez mal les périodes de tension, de conflit dans votre relation, parce que vous avez une émotivité qui est probablement excessive. Et c'est ça aussi qu'il va... pour vous aussi, du coup, falloir réussir à dompter. Et c'est vrai que c'est pas facile. Mais pour autant, on a ce 9 de bâton. Donc comme je disais, même si par moments vous êtes effectivement paralysé par vos peurs, par vos doutes, par votre sensibilité, par votre émotivité, eh bien vous n'abandonnez pas, vous restez debout, vous résistez, vous gardez confiance, courage et vous persévérez malgré tout parce que je pense que, encore une fois, vous avez un bilan à faire qui est nécessaire sur vous-même pour trouver, encore une fois, un équilibre entre ce que vous ressentez émotionnellement, un équilibre à trouver dans votre couple et un équilibre aussi, je pense, entre la routine
et justement le fait de voyager un petit peu. Parce que peut-être aussi qu'il y a des conflits ou des tensions qui sont dus au fait que c'est trop routinier dans votre relation. Peut-être qu'il y en a un des deux qui a envie de bouger beaucoup plus que l'autre. Donc, ici, ça peut vous donner une piste aussi de ce que vous pouvez, justement, comme ce roi de denier, travailler pour être plus épanoui, d'accord. Ici, on voit quelqu'un qui a besoin de changement. Pourquoi? Parce que c'est trop routinier, en fait. Alors, le roi de denier, il aime bien sa routine, mais au bout d'un moment, il se dit, bon, bah, j'aimerais bien me lever de ce trône-là et puis aller voir un petit peu ailleurs, en fait. Et j'ai l'impression que ça peut être un sujet de discorde. Vous voyez, le procès, oui, mais voilà. Vous voyez, la personne qui vient nous faire un procès parce que c'est trop routinier et que ça ne bouge pas assez. Donc, je ne sais pas si c'est vous, je ne sais pas si c'est votre partenaire, mais en tout cas, voilà, je préférais vous le dire de cette façon-là. Je pense qu'il va falloir faire quelque chose au niveau de la routine pour que ça bouge et que ça s'améliore dans votre relation, ou que ça aille en tout cas, on va dire, mieux encore que ce qu'on voit, parce que le tirage n'est pas négatif en soi. On voit des hauts, des bas, une relation qui fluctue. Un coup, ça va très très bien sur ce mois d'août. Un coup, c'est un peu plus compliqué et puis on a des tensions, des conflits. On voit juste que quand il y a ces tensions et ces conflits courant août, là, pour certains, vous allez être émotionnellement pas très bien, mais sans pour autant vous décourager, ce qui est plutôt positif. Et vous essayez simplement de trouver un équilibre, voilà. Et un équilibre, pour moi, encore une fois, en rapport aussi avec la routine. Et on voit ce 4 d'épée, donc on voit quand même que c'est assez, c'est assez vide, c'est assez... le 4 d'épée, c'est vraiment la pause. Vous savez, quand on dit, bon, bah, hop, pause, il se passe rien de particulier, bah, j'ai l'impression que pour certains poissons, ici, ce mois d'août va être comme ça, va être assez... c'est pour ça qu'on a voyage, on vous incite à... C'est même pas forcément grand-chose, voyage. Mais c'est dire, on sort, tiens, viens, on va faire une excursion, une balade en forêt, un truc, je sais pas, bord de la mer, si vous avez de la chance d'habiter près de la mer, balade en montagne, balade dans la campagne. C'est ce que vous dit voyage, en fait. Parce qu'on a beaucoup de cartes de routine et je pense que c'est un sujet qui peut être complexe dans certains couples sur ce mois d'août. Donc profitez-en, hein. Après cavalier de coupe, moi j'y vois aussi l'eau. Alors je pense que bon, on verra quel temps il fera en espérant qu'il n'y ait pas trop d'eau, hein. Peut-être aussi que c'est le problème de l'eau, de la pluie qui tombe, qui va venir perturber peut-être vos plans, voilà, d'excursion, de voyage, et qu'il pourrait y avoir des tensions aussi dues à ça. Du fait que justement, à cause de la pluie, on ne peut pas sortir, on est vite limité, vite emprisonné voilà, dans sa routine finalement, parce que quand il pleut, entre le pass, la pluie, enfin bon, je vous raconte pas, mais on voit le tableau que ça peut amener chez certaines personnes du coup. Mais c'est pas quelque chose qui... ça peut se résoudre. Si c'est pas au travers de voyages, c'est prenez la route. On vous dit prenez la route, allez voir des amis, allez voir voyager en fait, voyager, allez voir du monde, sortez. Et c'est très prégnant dans votre tirage, beaucoup de cartes qui parlent de cette routine. Voilà pour vous, amis poissons. Donc écoutez, je compte sur vous pour vos retours. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit partout, ça peut même vous permettre de retrouver les guidances que j'effectue où je réponds en direct à vos questions. J'en ai encore fait un il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, il n'y a rien de dramatique sur votre tirage, je dirais même que c'est largement mieux que la plupart des autres signes. Il y a juste voilà, un équilibre à trouver pour moi. Donc écoutez, je vous embrasse très très fort. Essayez de trouver cet équilibre sur ce mois d'août, les amis. Je pense qu'il y a des possibilités d'y arriver. Il y a un équilibre voilà, entre ombre et lumière à faire. Ça, c'est un petit réglage simplement à avoir et à faire. Je vous embrasse très très fort. Et puis écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt.